Ce que tu as doit être à tes yeux un privilège. Là où tu vis doit être à tes yeux un privilège. Il faut comprendre que dans ce que tu méprises se trouve le sujet de prière de quelqu'un. Il faut comprendre que dans ce que tu n'aimes pas là se trouve le sujet de prière de quelqu'un. Même la maison où tu es, tu te plains, tu dis il faut que je déménage. Le jour où tu déménages de cette maison, quelqu'un sera en train de la laver, il va dire à ses parents j'ai eu une maison. Ça veut dire que là où toi tu étais et puis tu méprisais le lieu, il y a quelqu'un que ce lieu-là fera son bonheur. Il ne faut pas mépriser ce que Dieu te donne parce que ce que Dieu te donne, il y a quelqu'un à côté qui le cherche. À des moments donnés, l'envie t'envoie à mépriser ton revenu. Ça fait que comme le revenu des autres les envoie à pouvoir s'offrir de grandes voitures et de grandes choses, tu te mets à ne plus être satisfait de ce que toi tu gagnes. Tu trouves tes 500 000 par mois trop petits parce que tu marches avec des gens qui ont 8 millions par mois. Et le fait d'envier leur revenu te rend malheureux. Et ça t'envoie à avoir les 800 000 par mois, mais en murmurant. Tu n'arrives plus à apprécier la qualité des 800 000. Pourtant, à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne touche même pas 200 000. Et dans ta maison, il y a une nounou, une fille de ménage qui ne touche même pas 100 000. Je ne sais même pas si tu l'appelles à 70 000. Mais elle trouve le moyen de préparer, de suer la maison en chantant. Et toi, le patron qui touche 800 000, toi, tu trouves le moyen d'attraper 800 000 en murmurant. Tu vois qu'en réalité, l'envie t'envoie à mépriser le miracle de Dieu. Quand quelqu'un est envieux, Dieu ne va plus avec lui à un autre niveau. Parce que la Bible dit de faire connaître tes besoins à l'Éternel par des prières, des supplications, mais avec action de grâce. L'action de grâce, c'est la gratitude. L'action de grâce, c'est la reconnaissance. La capacité à regarder ce que tu as et puis à voir dans ce que tu as la pure grâce de Dieu. La capacité à voir le transport que Dieu te donne. Tu n'as pas de voiture, mais tu as transport pour aller au travail. Tu ne vas pas donc murmurer parce que ta collègue a voiture. Mais tu vas bénir Dieu parce que tu ne fais pas partie de ceux qui marchent pour aller au travail. Parce qu'il y en a pour aller au travail, même l'argent du transport, ils n'ont pas. L'envie t'envoie à mépriser le miracle de Dieu. Si tu es envieux, tu es donc ingrat. Si tu es envieux, tu es donc ingrat. Tu n'as pas le droit d'envier la belle vie d'une personne. Parce que ta vie n'est pas une vie médiocre. Tu n'as peut-être pas ce que tu désires avoir. Mais il te faut assez d'humilité et de spiritualité pour que tu commences à comprendre que tu as ce que beaucoup n'ont pas. Ce qui est dans ta vie n'est pas une chose que tout le monde a. Même si qu'au bois, tout le monde n'a pas ça. Le studio, tu dors là, tout le monde n'a pas ça. Tu te plains de ton fait, tout ta gazinière là, tout le monde n'a pas ça. Tu te plains de ta maison climatisée qui est chez toi, tout le monde n'a pas. Et il y en a qui se plaignent de leur ventilateur, tout le monde n'a pas de ventilateur. Il y a des personnes qui dorment dans des endroits où il n'y a même pas de ventilation. Arrête de te plaindre de ce que Dieu te donne et arrête de comparer ta vie à la vie des autres. Ça fera de toi un homme, une femme méprisante. Et s'il y a une chose que Dieu déteste, c'est les personnes qui méprisent son œuvre. La Bible dit si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te confie de grandes choses. Dieu fait donc exprès de nous faire commencer par des petites choses. Parce que dans les petites choses, il veut voir notre capacité à ne pas savoir mépriser. Il dit si tu ne méprises pas les petites choses, je te confierai de grandes choses. Si tu es joyeux dans les petites choses, je te confierai de grandes choses. Si tu aimes les petites choses que je te donne, alors je te donnerai les grandes choses. Mais c'est pas agréable de donner à manger à quelqu'un qui te répond toujours c'est ça là seulement tu me donnes. Ce comportement peut t'envoyer à ne pas vouloir aller au-delà avec cette personne. C'est pourquoi quand quelqu'un te fait du bien, que tu chantes ses louanges, cette personne a envie de te faire encore plus de bien. C'est qui donne la capacité aux 10 jokers d'avoir beaucoup de personnes qui jettent leurs billets sur eux. Des fois il a plus que 10 000, mais quand il voit le premier billet de 10 000, ça l'envoie à beaucoup plus chanter. Et c'est là même que son inspiration monte. Et quand son inspiration monte, la personne qui est en face de toi commence à chercher le prochain billet. Parce que plus quelqu'un est célébré, plus la personne a envie de faire au-delà. Shalom, shalom, que la paix et la grâce soient avec toi. J'espère que tu as commencé ta semaine dans la grâce et dans la sérénité que t'accorde le Saint-Esprit. Je fais cette vidéo pour te dire que ce mardi 15, à partir de 12h30 jusqu'à 13h30 GMT, nous avons World Talk. Et nous allons parler des différentes stratégies du jeûne. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent jeûner, sinon jeûnent, mais n'ont pas de résultats. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup ne savent pas comment jeûner. Le plus important n'est pas de faire. Le plus important, c'est comment faire. Parce que ton attitude définit de façon inéluctable ton attitude. Ne rate pas ce rendez-vous de World Talk sur mes différents canaux des réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram, de 12h30 à 13h30. Et le thème, les différentes stratégies pour le jeûne. Que Dieu te bénisse. À mardi, 12h30, GMT. Shalom.